calcule pas, mais c'est les gens qui s'étaient fait vacciner une première fois qui, eux, continuent sur la dynamique, alors que le nombre de primo-vaccinés chute de façon absolument préoccupante. Donc, moi, c'est simple, les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Il faut être dingue pour acheter des logements avec le chiffre. Mais il faut être complètement dingue, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre fin à cette espèce de fascination française pour le fait d'être propriétaire, parce que, alors on veut quoi, alors oui, on dit c'est bien de plus payer de loyer, mais il faut voir ce que ça entraîne derrière. Vous voulez transmettre à vos enfants, mais vous transmettez quoi? On ne sait plus très bien, puisque la plupart du temps, ils vont faire leur vie ailleurs. Et puis, vous dites, ah ben oui, mais c'est une sécurité fermée, tout ça, c'est pas vrai. Enfin, mettez bout à bout le coût exorbitant quand même aujourd'hui pour devenir propriétaire. Regardez en plus tout ce qui est coût caché. Et là, c'est absolument délirant. C'est pire que pour une voiture. Les coûts cachés, alors vous avez commencé à citer l'aspect fiscal, c'est absolument dingue. IFI, taxes foncières, etc. L'encadrement des loyers, les charges de copropriété, les travaux obligatoires, notamment pour des raisons écologiques. Salut à tous, bien paisible la classe. Bon, petite vidéo là pour répondre au gros monstrueux là, le chypre là, cette espèce de gros sac plein de merde. Tu m'entends bien, gros lard? Non mais je te le dis, en face, voilà. Espèce de gros sac plein de merde, voilà. Ça c'est fait, c'est dit. Bon, dis-moi gros lard, il y a quelques années en arrière là, tu expliquais aux gens comme moi qu'on était des pestiférés, des parias, parce que tu sais, on a fait zéro dose, hein. Tu vois, le chypre, tu me vois bien là? Voilà. Je te le dis en face, t'es une grosse merde, d'accord? Bon, je repars prendre l'extrait des Trois Frères quand Didier Bourdon, il explique à l'huissier qu'il est une grosse merde parce que j'ai encore me faire péter la chaîne, la vidéo, enfin bon, bref. On peut rien faire sur YouTube, alors moi je te le dis face à face, t'es qu'une grosse merde, voilà. Parce que tu vois, à mon niveau, je suis pas dosé, tu vois, donc... alors ouais, j'ai perdu une grosse partie de mon entourage uniquement parce que je suis pas dosé, tu sais, parce que pendant la fameuse période, tu sais... Par contre, je t'ai pas vu arriver chez moi, toi, avec 2 policiers pour venir m'emmener au poste à l'époque, tu te rappelles? Voilà, espèce de gros con, enfin bon, ça c'est une première chose. Alors maintenant, tu te repointes sur les médias pour dire aux jeunes « Ah, il ne faut surtout pas être propriétaire parce que blablabla. » Ok, alors moi les jeunes, je vais vous dire un truc. J'ai 45 ans, d'accord? Moi l'appartement, je suis propriétaire, il est fini de payer, d'accord? Ce que ce monsieur est en train de vous expliquer, c'est que des conneries, c'est pas vrai, d'accord? Déjà, il y a des grandes villes, je vois les loyers, c'est un truc de malade, d'accord? Alors, moi, bon, c'est vrai que c'est un appartement dans une petite ville campagnarde. Je remboursais à peu près 350 € par mois. Et à la fin de l'année, ben, quand j'avais fait un bénéf, parce que bon, j'ai toujours été assez économe, ben, j'allais voir la banque et puis je leur disais, ben voilà, dans le crédit immobilier, cette année, on va mettre 5 000, 6 000, etc. Et c'est comme ça que je l'ai remboursé relativement rapidement, d'accord? Aujourd'hui, cet appartement, il est fini de payer, c'est-à-dire que je ne paye pas de loyer, pas de crédit, rien. Il est fini de payer, d'accord? Je ne paye que les charges de copropriété, ce qui est tout à fait normal. Alors, contrairement à ce que ce gros porc est en train de vous raconter, c'est pas vrai, ça va pas chercher dans les 600, 700 € par mois, c'est des conneries, ça, d'accord? Moi, ici, pour les charges de la copro, je paye à peu près plus ou moins 40 € par mois. Ça va, c'est pas énorme, voilà. Mais c'est tout ce que je paye, c'est tout ce que je paye. Bon, vous comptez la flotte, mais ça, c'est pas énorme, d'accord? L'électricité, c'est gratuit parce que j'ai refusé le compteur Linky il y a quelques années en arrière. Putain, ça fait 7 ans maintenant que j'ai l'électricité gratuite ici, voilà. En plus de ça, je suis en train de racheter Engie, donc du coup, bah, c'est cool, voilà. Mais le chypre, pourquoi tu dis ça aux jeunes? Alors, moi, il y a un truc qui m'a choqué, à la fin, tu dis « Ah, mais de toute façon, ça sert à rien de faire de l'héritage pour vos gamins, parce que vos gamins, ils vont partir à l'étranger. » Tiens non, tu parles de quoi, là? Tu fais référence à quoi? Partir où? En Ukraine? En Ukraine? Ouais, non mais dis-le, parce que là, j'ai écouté le général, enfin, le pseudo-général, l'autre enculé, là. Ouais, le service volontaire militaire, c'est à ça que tu fais référence, gros lard? Ouais. Non, parce que tu crois qu'on n'a pas compris vos petites magouilles là. Macron, il veut faire un service militaire volontaire. Ah ouais.
Puis comme ça, ben, on va les envoyer où? 3 mois de formation, puis après, tiens, va en Ukraine. Voilà, voilà. Et on sait... Et les gens... on retourne un peu dans le passé, vous vous rappelez ce qui s'était passé en Amérique dans les années 50, 60? L'Amérique a été à peu près dans la même situation que la France aujourd'hui. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait une grosse propagande. Allez, venez, on va les envoyer au Vietnam. Ouais, ouais. Ben, tous les jeunes qui ont été volontaires pour partir au Vietnam, ils sont revenus en quel état? D'accord? Et pendant qu'ils étaient au Vietnam, qu'est-ce qui se passait en Amérique? Ben, c'était la mafia qui récupérait tous les quartiers. Voilà. Et puis quand les jeunes, ils revenaient du Vietnam avec un bras en moins, une jambe en moins, ou le cerveau complètement déphasé, ben, qui c'est qui les recrutait, qui les acceptait? Eh ben, les parrains de la mafia. Voilà. Voilà, bah, il va se passer la même chose en France, si on va dans cette direction, mais tu vois, espèce de gros porc, rien que d'avoir dit aux gens d'aller se faire piquer les fesses à l'époque, alors tu vois, c'est complètement faux, parce que regarde, moi j'ai fait 0 dose, t'as vu, je suis toujours là, d'accord? Et en plus, je suis propriétaire de l'appartement, et en plus, je suis en train de devenir actionnaire, et en plus, je suis rentier, tout ce que t'aimes pas, tu vois, gros porc, voilà. Et ben ça, il va falloir que les jeunes, ils apprennent à le faire, d'accord? Et moi, je vais te dire un truc aussi, espèce de gros porc. Mon petit cousin, il a 9 ans. Et ben, tu sais quoi? Je suis en train de lui apprendre à devenir rentier, actionnaire, propriétaire, etc. Voilà. Mais tu vois, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, les Français se réveillent et puis que les gros porcs comme toi, ils finissent en tôle ou je sais pas où. Parce que franchement, moi, je pensais que après le coup du caca vide, t'allais fermer ta gueule et que t'allais te barrer. Ah, maintenant, t'es encore en train d'ouvrir ta gueule, gros porc. Bah, moi, j'espère qu'il y a énormément de gens qui vont te reprendre. Parce que là, ce que tu viens de faire, que ce soit avec le caca vide ou avec l'immobilier, je trouve ça monstrueux, quoi. Mais moi, je comprends pas que les flics, ils viennent pas chez BFM pour venir te chercher avec les menottes, toi. Parce que franchement, là, ce que tu es en train de faire, c'est criminel. Voilà. Allez, c'était juste une petite vidéo pour remettre ce gros porc en place, parce que moi, tous les connards de BFM, il arrive à un moment, ça commence à bien faire, quoi.